regardez la télévision, tous les chefs du monde, vous voyez comment on les place. Il y a souvent une place ou une chaise spéciale et qui est totalement différente de tout le monde. C'est ça son trône. C'est là où il est assis. Mais nous avions perdu notre chaise. Nous avions perdu notre trône à cause du péché d'Adam et Ève. Et nous avons été jetés. Jésus devait revenir pour nous replacer sur ce trône-là. Alléluia. Amen. Quand tu crois en Jésus, tu es replacé sur ce trône. Alors, est-ce que cela se passe toujours ainsi pour tout le monde? Je ne sais pas. C'est pour ça que je dis venir à l'église, ça ne veut rien dire. Ah oui? Le problème, c'est ta relation avec le Seigneur. Si tu as compris ces choses-là, la vie est en toi. Si tu es dans la religion, tu ne vas pas retrouver le trône. Mais si tu es dans la mentalité du royaume, tu vas retrouver le trône. Toute la Bible de Genèse à Apocalypse ne parle que du royaume de Dieu. Vous voyez, c'est un message qu'il faut prêcher encore au peuple de Dieu aujourd'hui. Parce que la mentalité religieuse est rentrée en nous. Et cette mentalité nous a déformés. Nous avons besoin de redéfinir les choses. La mentalité religieuse nous a déformés. On voit tout en termes de religion. Non, nous devons tout voir en termes de royaume. Donc Jean-Baptiste devait venir préparer le chemin. C'était lui. Lui devait préparer le chemin du Seigneur. Amen. Alors lisons dans Matthieu chapitre 3. Comment les Écritures présentent Jean-Baptiste. Le roi allait venir dans quelles conditions? Il faut préparer le chemin. Il faut préparer le chemin, il faut préparer la route. Et les Écritures nous parlent de toutes ces choses-là. Matthieu chapitre 3, versets 1er à 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Voyez-vous, ici il est question du royaume. Verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Amen. Amen. Même quand Jean-Baptiste est venu, c'est avec le message du royaume. Jean-Baptiste n'a pas dit que nous sommes venus pour établir une église ou établir une religion. Non. Je veux maintenant que tu comprennes que nous sommes dans un royaume. Et je disais il y a quelques semaines que nous sommes des rois. Que Dieu avait établi pour régner, pour dominer. Mais nous avons échoué dans notre mission. C'est pour cela que l'humanité souffre. Maintenant que nous sommes en Jésus, nous devons réaliser que nous avons repris notre rôle d'avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous assure, ce n'est pas facile de comprendre le royaume de Dieu. Si vous lisez dans tous les évangiles, le message du Seigneur Jésus était centré sur le royaume. Plusieurs chapitres seulement sur le royaume, où il compare le royaume à plusieurs choses. Tout ça, c'était pour faire comprendre au peuple
que lui, il était venu pour annoncer le royaume. Qu'il était venu pour restaurer le royaume. Qu'il était venu pour rétablir le royaume. Mais le peuple avait du mal à comprendre cela. Donc Jean-Baptiste parlait du royaume. Il dit préparez vos cœurs. Répentez-vous. Car le royaume de Dieu est proche. Parce que Jésus allait maintenant venir. Vous savez, même quand il y a un cortège présidentiel dans un pays, mais il y a souvent une voiture. Oui, les bébés, vous allez où? Il y a souvent une voiture avec une sirène. Même sur 1 kilomètre, 2 kilomètres qui annonce déjà l'arrivée du roi, du président. Et cette voiture-là balaie la route. Dit à toutes les autres voitures de laisser passer ce cortège. Quand le roi arrive, il faut préparer le terrain. Et Jean-Baptiste est venu pour préparer les cœurs. Comment est-ce qu'il pouvait accepter Jésus? Sans repentance, on ne peut pas accepter le Seigneur. Ah oui, c'est ça la clé. Vous savez que beaucoup de personnes nous ont fui à cause du message de la repentance. Hein? À cause du message du péché. Il dit non, vous êtes trop dur là-bas. Pour calmer sa conscience, la personne va dans une autre église. Mais on ne calme pas la conscience. C'est un problème de salut, de vie. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Jean-Baptiste a dit repentez-vous. Mais sans repentance, comment est-ce que tu peux entrer dans le royaume? Sans repentance, comment tu peux vivre dans le royaume? Non. Tu peux aller à l'église. Mais si tu ne te répands pas, tu ne vivras jamais dans le royaume. Voilà pourquoi j'entends souvent les gens dire ah, moi je suis de telle communauté, de telle église. Oh là là. Moi je n'ai que faire de cela. Je n'ai que faire de ça. Et ils sont accrochés à leur dénomination. Je vous dis, ne soyez pas accrochés à Rehoboth parce que ce n'est pas Rehoboth qui va vous sauver. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais d'ailleurs, Rehoboth, c'est quoi? Le problème, c'est le royaume. Le problème, c'est la repentance. Mon cœur préparé à rencontrer le roi. Mais si le cœur n'est pas travaillé, si ton cœur n'accepte pas le roi, tu ne pourras pas vivre dans son royaume. Ah ouais, c'est sûr, tu seras un rebelle. Tu es dans un pays où tu n'acceptes pas le roi, tu es un rebelle. Oh, vous dites pas amen là. Mais c'est la réalité. Tu es dans un pays, tu n'acceptes pas ce président-là, quel que soit le pays, tu es un rebelle. Donc, il faut que ton cœur l'accepte. Et Jean-Baptiste était venu pour préparer les cœurs, à applaudir ce roi, à l'accueillir, à l'accepter. Alléluia. Amen. Et lui-même, Jean-Baptiste, va le confirmer pour dire que c'est lui qui a été envoyé pour cela. Est-ce qu'on peut lire dans Jean? Jean chapitre 1er pour voir que c'est lui. Lui-même, il va parler de lui. Jean chapitre 1er, verset 23. Jean chapitre 1er, verset 23 dit ceci. Il dit moi, donc c'est Jean-Baptiste qui parle. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc il connaît son rôle.
Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Il cite la source. Amen. Amen. Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Son rôle était simple. Il était venu pour préparer le chemin. Et lui-même, il le confirme. Donc, nous voyons que le message de Jean-Baptiste ne concerne pas la religion, mais le royaume. Et il faut dire aussi que Jean-Baptiste était vraiment très unique dans la Bible. Pas seulement à cause de son message, pas seulement à cause de la nourriture qu'il mangeait, pas à cause de ses vêtements. Il n'était pas particulier parce qu'il vivait dans le désert, mais il était particulier en une seule chose. Parce que Jésus a dit de lui qu'il était le plus grand de tous les prophètes qui aient jamais vécu. Mais c'est un privilège. Il est le plus grand des prophètes qui aient jamais vécu. Donc Moïse n'était rien à côté de lui. Abraham n'était rien à côté de lui. David n'était rien à côté de lui. Ézéchiel n'était rien à côté de lui. Il dit de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas quelqu'un qui soit plus grand que lui. Parce qu'il avait un rôle particulier. Je veux ce matin que tu réalises le rôle que Dieu t'a donné. Jean-Baptiste n'est pas allé au-delà de ses limites. Quand tu as reçu, quand tu as compris ce que tu dois faire sur la terre, fais-le. Peu importe ce que vont dire les hommes. Mais je n'ai pas besoin de savoir ce que vont penser les hommes. Frères et sœurs, si j'écoutais seulement ce que diraient les hommes, je me serais arrêté depuis. Mais quand tu as l'esprit du Seigneur et que tu as compris le rôle que Dieu t'a donné, personne ne peut t'arrêter. Même quand toi-même tu veux t'arrêter, le Saint-Esprit te pousse. Quand tu veux dormir, mais il va te donner un bon coup de poing qui va te réveiller. Ouais, j'ai vu des gens comme ça, ils disent ah non, moi je ne sers plus le Seigneur parce que l'église là, moi je reste. Le Seigneur t'attend au bon moment. Tu vas revenir tout seul, moi je vais maintenant servir le Seigneur. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que cela nous est imposé. L'apôtre Paul a dit malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Il n'était pas tranquille. Et Jean-Baptiste avait compris son rôle. Mais pourquoi Jean-Baptiste occupe une place importante parmi les prophètes? Alors, parce que tous les prophètes qui l'ont précédé, donc les Daniel, les Ézéchiel, les Amos, etc., tous les prophètes n'ont parlé que de la venue du roi, de Jésus. Donc, ils ont parlé de la venue du roi. Ils ont parlé de la venue du Messie. C'est tout. Alors que Jean-Baptiste, lui, il a eu le privilège d'annoncer l'arrivée du roi. Non seulement il a annoncé, mais il a aussi présenté. Vous savez la différence? Aucun des prophètes de l'ancienne alliance n'avait présenté Jésus au peuple. Voilà pourquoi Jésus dit que de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas quelqu'un qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste ne s'est pas seulement arrêté à l'annonce, mais il est allé jusqu'à la présentation de Jésus. Un jour,
Jean-Baptiste a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il a présenté au peuple, voici l'agneau de Dieu. Et il ne s'est pas arrêté là. Lui-même aussi, il a rencontré. Ils se sont rencontrés. Aucun des prophètes qui venaient avant lui n'ont rencontré Jésus. Donc, lui l'a annoncé, il a présenté au peuple et il a rencontré personnellement Jésus. Quel privilège. C'était lui le directeur du protocole de Jésus, si on peut dire ainsi. Oui, dans ce monde, si on le nommerait directeur du protocole. Parce que lui, il est venu avant pour préparer l'arrivée de Jésus. Avec toute humilité. Et c'est lui aussi qui a baptisé Jésus. Le roi du royaume. Jésus est allé vers Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste l'a vu, mais il dit, mais Seigneur, tu ne peux pas venir vers moi. Et Jésus a dit, laisse accomplir les Écritures. Et il est rentré dans les eaux du baptême. Jean-Baptiste l'a pris aussi, l'a plongé dans les eaux du baptême. Quel privilège. Jésus maintenant est arrivé sur la terre. Les conditions maintenant étaient réunies pour l'établissement du royaume. Alléluia. Amen. Mais vous allez dire, mais quand il est arrivé, les Romains occupaient Jérusalem. Mais quel royaume il devait établir? Mais c'était peut-être pas un royaume physique, mais un royaume spirituel. Parce que le royaume auquel nous appartenons, il est spirituel. Je suis sur la terre, dans le pays de Congo, mais mon royaume est céleste. Oh, tu n'as encore pas compris là. Ah oui? Mon royaume est céleste. Nous allons venir, je crois que nous commençons à comprendre ce que c'est le royaume. Je ne travaille pas par rapport à une église ou à quoi, mais je travaille par rapport au royaume. Ce n'est pas l'église qui va me sauver, mais moi je suis membre du royaume. Amen. Amen. Donc Jésus était maintenant là. Un royaume, il devait établir un royaume spirituel. C'est pour cette raison que les Juifs étaient un peu perturbés. Ils attendaient l'arrivée d'un Messie qui devait venir les délivrer de la présence romaine. Mais lui, il arrive, ce n'est pas le cas. Alors, le trouble a commencé. Nous allons voir cela la semaine prochaine. Mais les conditions étaient déjà là. Jésus a commencé à enseigner sur le royaume. Amen. Amen. Il a commencé à enseigner sur le royaume. Parce qu'il fallait que le peuple comprenne ce que c'est le royaume. On ne peut entrer dans le royaume sans avoir compris. Amen. Amen. Lisons dans Matthieu 5. Et je vais terminer par là.